Je suis sûr t'oseras jamais parler de Rick et Morty, c'est trop compliqué pour toi. J'ai juré, c'était une paralysie du sommeil à ce stade, vous avez abusé sur les mentions. Dans Rick et Morty, le portal gun de Rick fait littéralement un portail pour aller d'un bout à l'autre de l'univers ou même changer de dimension. En physique, on utilise la solution de Morristand qui implique des trous de verre et qui, après un calcul pas du tout rapide, demanderait 1,2 x 10 puissance 44 joules pour fonctionner. Ce qui correspond quand même à l'explosion de 30 milliards de supernovas et c'est pas réaliste. Du coup, on va essayer d'utiliser une masse négative condensée pour réduire la courbure et donc la quantité d'énergie nécessaire, faire un passage dans une bulle d'Alcubierre qui consommerait entre 10 puissance 19 et 10 puissance 30 joules, exploiter l'effet Casimir boosté pour plier l'espace via des nanostructures pour gagner en stabilité et se déplacer dans un espace spatialement défini comme, je sais pas moi, le Spatial Finite Curve que le conseil d'Eric a construit par exemple. Là c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup mieux. En partant du principe qu'il a accès à toutes ses ressources, le portal gun marche et consommerait un très léger 10 puissance 18 à 10 puissance 22 joules. Et si tu veux que je t'explique exactement comment il a cette énergie, abonne-toi.